Bienvenidos a todos para Special Liga et on va parler de la défaite du Real à Girona. On va parler du match nul entre l'Atlético et Villarreal qui patine un petit peu et bien évidemment de Valence qui continue de coller le Barça. Et c'est parti d'abord avec les résultats. Les résultats avec Valence justement qui s'est imposé à Alaves, l'Atlético qui n'y arrive pas, un match nul face à Villarreal, le Barça est allé gagner à Bilbao 2-0, Girona s'impose face au Real Madrid 2-1, c'est la sensation de cette journée de Liga et aussi la première victoire de Malaga face au Celta Vigo 2-1. On va s'intéresser à 3 matchs, les 3 que j'ai cités en début d'émission et pour en parler bien évidemment le retour de mi abuelo, Néstor Subiat, ancien footballeur professionnel. Alors le Barça caracole en tête, quelle est la force du Barça cette année? Écoute, un match, je dirais à deux mi-temps. La première mi-temps, le Barça, comme d'habitude, il presse. Si bien l'Atlético a fait de très bons contre-attaques là, le Barça aujourd'hui dans le match complet doit dire un grand merci à Ter Stegen qui a sorti des actions très dangereuses. Une action entre Messi et Jordi Alba a permis d'ouvrir le score. On passe à une deuxième mi-temps où l'Atlético Bilbao plus entreprenant, plus dangereux que le Barça. Comme en général, le Barça fait un match moyen, mais il trouve justement le but que donne confiance pratiquement à la fin del match, presque 90 minutes, pour Paulino, una acción aussi de Messi que donne à Suárez. Suárez frappe en force, le gardien relâche le ballon et voilà, Paulino il est là. Mais en général, un match moyen à très moyen del Barça et avec un Atlético Bilbao un petit peu de difficulté à niveau offensif parce qu'il y a eu des contre-attaques qui pouvaient peut-être faire mieux que ça. Voilà, mais logiquement pour les demi-temps, je pense que le Barça méritait quand même. Et l'Atlético a fait un partout face à Villarreal. Seulement une victoire en plus d'un mois pour l'Atlético, c'était face au Celta la semaine dernière. D'où vient le problème de l'Atlético? Écoute, je pense que les deux équipes de Madrid actuellement, tant l'Atlético comme le Real, sont le même problème, c'est la partie offensive. Parce que l'Atlético a fait le nécessaire pour pouvoir gagner ce match-là contre un Villarreal, que c'est un club qui joue un très très bon football, Villarreal. Los ha bien attendu. Son eu des occasions. El Atlético, bon, marca premier pour Correa, on dit, bon, ça y est, c'est parti. Mais tout le contraire, Villarreal a bien tenu. Je pense que le problème, justement, ce que tu me demandes, c'est que offensivement, il ne se retrouve plus. Maintenant, Griezmann avec Correa, sont des occasions, mais n'arrive pas à marquer. Et tu sais, dans le football, il faut marquer pour gagner. Je pense que quand même, le Villarreal à la fin, pour sa ténacité comme ça, il a presque mérité. Ce match nul dû justement à que l'apport offensif de l'Atlético était très, très, très moyen. Et le Real Madrid, eux, ils ont perdu face à Girona 2-1. Ils sont à 8 points derrière le Barça. Statistiquement, le Real n'a jamais remporté une Liga avec autant de retard. Alors, est-ce que c'est définitivement terminé pour les espoirs du Real ou pas? Je pense pas. Je pense pas parce que on dit oui, 8 points c'est beaucoup, mais le championnat il est long encore. Je pense que le Real Madrid il faut que tu aies cette régularité. Comme je te dis, c'est le même problème que l'Atlético dans ces matchs-là. Au moins, il a eu des problèmes offensifs principalement, parce que pas beaucoup d'occasions. Le Girona a joué bien placé dans le terrain, bien quadrillé le terrain. En contre-attaque, ils ont été dangereux. Et pratiquement avec les deux contre-attaques et deux fautes défensives, il marque le but. C'est vrai que le Real aussi, à niveau offensivement, à niveau efficacité déjà de la part de Benzema, de la part de Ronaldo principalement, sont un petit peu de difficulté. Heureusement que sont un joueur, pour moi, hors série, que c'est Isco. Sinon, le Real passe un moment aussi très très difficile. Les trois équipes grandes, disons comme ça, Barça, Atlético et Real se ressemblent, sont des matchs très moyens. Est-ce que c'est eux ou c'est les autres équipes très intelligentes à niveau des entraîneurs de ces équipes qui compitent, qui les jouent de la manière que les équipes ne peuvent pas faire les matchs
qu'il sait le faire très bien, parce qu'il joue très bien quand même les deux équipes. Je pense que c'est là le problème. C'est plutôt offensivement que défensivement les trois équipes. Et maintenant on va faire un petit point sur le classement. Au classement, le Barça est toujours premier avec 4 points d'avance sur Valence deuxième. Le Real perd donc des points. Le Real relégué à 8 points du Barça troisième. 20 points à égalité de points avec l'Atlético quatrième. Séville remonte à la 5e place avec 19 points. Leganés descend hein, puisque Leganés a perdu justement face à Séville, mais est toujours bon 7e. Et puis pour fermer les marches, Las Palmas 18e. Malaga qui passe 19e grâce à sa première victoire. Et Alaves qui est donc dernier. Des joueurs ont brillé et pour voir qui a brillé, c'est parti pour l'équipe type. Dans l'équipe type, j'ai mis donc un Ter Stegen qui a fait un très bon match face à Bilbao. J'ai mis Oyarzabal, j'ai mis aussi Umtiti, Hernandez, Maffeo de Girona, Paulinho, Adrian, Messi, Sarabia, Stuani et Zaza. Zaza qui en finit plus de marquer. Stuani qui a fait un bon match également avec Girona. Donc si vous voulez le maillot d'un de ces joueurs, c'est très simple. Tu mets un like à cette vidéo de Spécial Liga et tu mets en commentaire hashtag Adrian si tu veux le maillot d'Adrian, hashtag Paulinho si tu veux celui de Paulinho et hashtag Messi si tu veux celui de Messi. Je pense que ce sera la majorité. Et maintenant on passe à votre rubrique préférée. Et évidemment ce sont les top buts de cette journée de Liga. Et on passe maintenant au pronostic. Semaine dernière, j'ai fait un pas mal. Franchement, c'était pas mal au niveau de mes pronos. Mes pronos, alors le Betis jouera face à Getafe, j'ai mis le Betis. Valence jouera face à Leganés à domicile, donc Valence va certainement continuer de tout gagner, tout simplement. Ensuite l'Atlético, je pense qu'ils vont quand même aller gagner à la Corogne. Il faut qu'ils se bougent, l'Atlético, ils ont plus le choix. Alaves face à l'Espagnol, j'ai mis Alaves parce qu'ils sont derniers, donc ils n'ont pas le choix non plus. L'Espagnol est bon à domicile, mais un petit peu moins à l'extérieur. Le Barça face à Séville, très gros match, mais le Barça est certainement un petit peu trop fort. Levante face à Girona, j'ai mis Girona. Le Celta face à Bilbao, le Celta. Villarreal contre Malaga, Villarreal. La Sociedad face à Eibar, j'ai mis un petit match nul, Et puis le Real Madrid face à Las Palmas, évidemment le Real doit gagner face à Las Palmas. Si t'as kiffé ce spécial Liga, ben c'est tout simple. Tu sais ce qu'il te reste à faire, tu mets un like, tu partages où tu veux. Le spécial Ligue 1 de Dimix, il est sorti lundi, donc n'hésite pas à aller voir ça. C'était Welcome Roules pour le corner et spécial Liga. Ciao.